trappistes, on a un défi, c'est de faire mieux que la Garges Légonesse pour leur montrer qu'à Trappes, on est les meilleurs évidemment, même quand il faut rendre la ville propre. Donc on travaille, rendez-vous dans 1h30, plus de 2000 litres vont être ramassés aujourd'hui à Trappes. Merci à tous. Déjà à Trappes, quand on est défié, on réagit. Là on a été défié par une association de Garges Légonesse. Et les trappistes, forcément, on a un peu d'orgueil, on a décidé de jouer à la hauteur du défi qui nous était lancé. Et donc on a un certain nombre d'associations qui sont très vite coalisées, la municipalité les a réunies. Et on est aujourd'hui 11 associations mobilisées pour répondre au Clean Challenge. Juste ici sur ce site, on est déjà plus de 60 personnes réunies, mais à l'échelle de la ville, à mon avis, on a atteint les 200 trappistes mobilisés, de tous les âges. À trouver des sacs, des bouteilles, des cigarettes, des ballons, des trucs de plumes. Il y a des gens qui jettent ça aussi, des briquets. Quand ils les ont usés, ils les jettent. Je m'appelle Frédéric, je travaille pour TerraVox. Et nous, notre mission, c'est de faire la sensibilisation au tri et à la réduction des déchets. C'est pour ça qu'on était ravis de s'associer avec Espoir et Création et avec IND, parce que le Clean Challenge, Ma Cité va briller, c'est vraiment un super moyen de parler autrement des déchets. C'est tout le défi, c'est de passer d'une action ponctuelle qui fait le buzz à un projet de longue durée. Donc ça se construit avec les bailleurs qui ont soutenu le projet, Valoffice, Séquence, I3F et la ville de Trappes. Et le but, c'est d'entretenir la mobilisation sur la durée. Donc là, il n'y a pas de recette magique, mais ça se construit ensemble. Et là, il y a une manière ludique, conviviale d'en parler, de sensibiliser. Donc pour nous, c'était évident, quoi. Ma cité va briller. Ma cité va briller. Ma cité va briller. Et j'ai trouvé l'idée géniale parce que ça sensibilise les enfants, tout simplement. Moi, je suis professeure à la base, je suis professeure et CPE. Donc pour moi, tout ce qui touche à l'écologie et surtout à la sensibilisation des élèves, au parcours citoyen, c'est extrêmement important. Je pense que tout le monde en fait est plus ou moins sensible à ce qui se passe dans la ville, c'est pas très propre. Du coup, ils ont vu là l'opportunité justement de montrer l'exemple quelque part. On nettoie, mais en même temps, on lance un message aux gens qui nous entourent. Ceux qui n'agissent pas, en nous voyant faire, c'est intergénérationnel, il y a des petits, il y a des ados, il y a des personnes plus âgées qui le font. Du coup, ça va toucher un petit peu tout le monde. Et du coup, je pense que ça va finalement éveiller des consciences et c'était le but. On nous a montré le projet, ça nous a tout de suite plu parce que la problématique qu'on a, je pense, dans tous les quartiers et même au-delà de notre ville, c'est la salubrité sur les quartiers. C'est pas normal, on s'est dit c'est une belle action. On le fait déjà, nous en tant que bénévoles avec notre association, on fait déjà des actions de nettoyage, mais là ça avait une ampleur un peu plus grandissante et c'était intéressant dans le fait d'être challengé. Je pense que c'était intéressant dans ce côté-là et les jeunes aussi, ça les a remotivés et donc on s'est dit pourquoi pas répondre à cette offre et participer à cette action et voilà. Alors on a été sollicité par IND, de l'association Espoir et Création, qui avait lancé elle-même le challenge sur la ville de Garges. Et donc, suite à l'engouement citoyen autour de ce projet, on a décidé de le lancer sur les quartiers de Sante-Pergot-Verlaine pour ma part. Et donc ici, autour du square de la commune, on a Léo Lagrange et Maurice Thorez, pour répondre à l'appel de Garges comme il se doit, ce qui a été le cas a priori. C'est pour déjà montrer que l'engagement citoyen sert à quelque chose, qu'ensemble on peut aller plus loin et là en 1h30 on a ramassé tout ça, on a réussi à faire se rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas forcément. Voilà, et aussi sensibiliser beaucoup, pas forcément les personnes qui ont ramassé mais les personnes qui ont vu ramasser justement tous ces déchets. Nous en tant que bailleurs en fait on travaille énormément en fait avec les habitants, donc là ça c'est une action parmi tant d'autres. On est très conscient en fait que la problématique majeure sur nos quartiers c'est la propreté. D'ailleurs les gens nous le disent très régulièrement, donc soit parce qu'effectivement il y a un manque de gestion de la part des bailleurs, mais aussi parce qu'il y a un problème de comportement de la part de certains habitants. Moi c'est surtout, je remercier un peu aussi le collectif associatif qui aujourd'hui est à l'origine de cette forte mobilisation. On peut être acteur de la ville, mais je pense que l'idéal aussi c'est pour qu'une réussite une réussite comme ça puisse avoir lieu, il faut aussi qu'il y ait en fait
une mutualisation des différents en tout cas, acteurs de la ville pour que ça puisse produire ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc on remercie de passage Sébastien Teravox parce que c'est aussi grâce à lui que Espoir et Création est là. Et, voilà. Alors les trappistes, vous allez défier quelle ville? J'ai pas entendu là.